Bonjour, mon nom est Thomas, mais vous devez sûrement me connaître sous le nom de Bicool. Explorateur renommé ayant déjà à mon actif 2 tours du monde et de nombreuses explorations les plus dangereuses les unes des autres, j'ai côtoyé les plus grands noms. Mike Horn, Bear Grylls ou encore Thomas Pesquet. Dans cette vidéo un peu originale, nous allons découvrir ensemble une contrée méconnue du grand public. Il s'agit de la Beauce. Ouais attends, quitte pas, je te jure que c'est ouf hein. Nous nous aventurerons dans les champs, puis nous visiterons les villages, ou devrais-je dire les ghettos paysans. Puis nous affronterons les bois luxuriants mais farouches de cette région si atypique. Vous êtes prêts? Eh bien c'est parti. Salut à tous mes petits bicoulos, bienvenue en Beauce, comme je vous l'ai dit en voix off finalement, bienvenue dans les champs, bienvenue dans la zone des tracteurs, voilà 28 puissance tracteurs. On va ensemble visiter cette belle région qui est la Beauce, ces magnifiques champs, ces magnifiques bois, oui parce qu'il y a des bois en Beauce, ces magnifiques villages très pittoresques et on va passer ensemble un merveilleux moment et c'est avec plaisir et avec sourire que je vais vous emmener visiter cette contrée très souvent décriée. Allez, suivez-moi. C'est vrai que je suis tout seul moi. Ça va être chiant. On commence notre périple par une petite marche voilà, sur les chemins de campagne bien connus de Beauce. Voilà. De nombreux chemins comme celui-ci se dessinent à travers les champs. Et puis voilà, on va aller à notre premier point de rendez-vous. Oh merde. Nous voilà donc à la jonction entre d'un côté derrière moi les champs, les bois et le village, les 3 points principaux finalement de la Beauce. On peut voir juste derrière moi une magnifique moissonneuse voilà, qui est là pour piller le blé, hein, le blé, pas l'oseille mais le blé, la céréale. Et donc commençons par le commencement. On va tout simplement découvrir ensemble les champs dans une première partie. La première partie, c'est la première partie. Voilà donc la Beauce. Les champs de blé, les champs labourés, voilà, les champs verts, le plat, voilà la Beauce, les éoliennes. Voilà, c'est ça la Beauce. Un petit bois en vue là, voilà, juste devant nous, avec à nos côtés les magnifiques champs de Beauce. Alors juste pour information d'ailleurs, hein, pour ce genre de céréales. Alors ça les citadins, les gens de la ville, vous qui vous connaissez pas vraiment, c'est du blé. Voilà, ça c'est du blé. Et il y en a beaucoup qui confondent ça avec d'autres céréales. Hein. Enfin bon, ça s'appelle la culture générale mes amis. Puis de ce côté-là, du maïs. Putain mais qu'est-ce qu'il veut lui ? Chaque fois, il y a un connard qui vient me faire chier pour tourner, quoi. Vous devez vous demander ce que je suis en train de faire. Je suis tout simplement en train de rentrer en communion avec la nature, avec ma Beauce natale. Tous les matins, je vais dans les champs, je caresse les céréales, je m'imprègne d'elles. Et tiens d'ailleurs, tous les matins, je mange un petit brin d'épi de blé, voilà, pour me faire accepter finalement par cette végétation hostile, parce qu'il ne faut pas croire que c'est calme la Beauce, il ne faut pas croire ça. Il y a des lièvres, des lièvres, ça fait pas peur. Il y a des tigres. Il y a des tigres, il y a des loups aussi qui ont été réimplantés, qui sont remontés jusqu'en Beauce. Il y a des bêtes venimeuses et aussi de la végétation qui peut facilement vous emporter vers la mort. C'est une façon de se faire accepter. Donc on mange ce qu'il y a. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, bah c'est bon. Voilà. C'est la nature, c'est comme ça, il faut s'y imprégner. Nous voici devant l'attraction phare de cette région de la Beauce. Voilà, elle est juste derrière moi. C'est ce jet d'eau. Toutes les personnes aiment
aiment jouer dans les jets d'eau l'été. Faut avouer que ça rafraîchit. D'ailleurs, je vais en profiter. Quelle idée de con! Cette senteur. Parce que la Beauce aussi, c'est une histoire d'odeur. C'est une histoire de goût, mais aussi d'odeur. Très important de s'imprégner de l'odeur. Là, par exemple, je sens le colza. Le colza, on est en période d'été et c'est merveilleux. C'est merveilleux de sentir le colza. Bah, j'ai marché dans la merde. J'ai marché dans une bouse. C'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui arrivent. Ça porte chance du pied droit. C'est ça la Beauce. Être en communion avec la nature, avec le blé qui est au milieu de nulle part. Tu profites. C'est magique. Quoi? Qu'est-ce que t'as toi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez ailleurs, sur la page, c'est interdit. Mais je marche pas dans ton champ de merde là, je suis en train de marcher dans le chemin. Y a rien qui est niqué, j'entends pas. Te pute, poseront tête de con, ça c'est pas une légende. Casse-toi. Regardez-moi ça. Il y a même des fleurs. C'est pas beau ça, sérieusement. Cette région n'est pas magnifique. Question d'odeur, je vous l'avais dit. Hein. Oh là là, mais qu'est-ce que ça sent bon. Un moucheron dans le nez. Aussi, je veux vous apporter la vérité sur cet endroit. Faut arrêter d'avoir toujours un jugement assez admiratif de la Beauce. Il y a aussi des points négatifs. Ça, c'est tout simplement du terreau, mais du terreau bien chargé en pesticides. Oui, parce que la Beauce, c'est bien beau, etc. Je vous fais une petite image assez utopique du bordel, mais en vérité, voilà, ça sent beaucoup, ça sent vraiment l'engrais. C'est pas naturel ça. Les Beaucerons sont obligés bien évidemment pour nourrir leur famille et ah mais c'est de la merde. Allez, il est temps pour nous de changer d'endroit. Je vais vous faire découvrir un endroit qui à vos yeux sera fantastique, enfin pour moi aussi. Mais il faut savoir que cet endroit est assez loin. Pour ça, nous allons nous déplacer avec ce magnifique vélo. Nous voici sur ce petit chemin de campagne. Bon, ça tremble un petit peu parce que je suis en vélo. En tout cas, ça donne son petit air. Voilà le chemin qui défile au rythme du vélo. Je vais vous présenter un ami. Voilà. Je vous présente Roger. Voilà. Vous avez remarqué, c'est une éolienne. C'est assez impressionnant. C'est une des attractions phares aussi du côté de la Beauce. Énormément d'éoliennes comme vous pouvez le remarquer. J'aime bien imaginer, genre je m'imagine au bout des pales. Voilà, comme une attraction. Ça doit vraiment être trop flippant quoi. T'imagines, t'es fixé à l'aile. Ça doit vraiment être impressionnant quoi. Alors non, je ne suis pas mort. C'est tout simplement comme tout à l'heure quand j'ai mangé un morceau de blé. Je suis tout simplement entré en communion avec la terre. C'est quand même un élément très important. C'est là où on va planter nos céréales, remercier la terre pour ainsi dire. On se met dans cette position et voilà, on attend environ une demi-heure, entre une demi-heure et 2 heures. C'est court, mais c'est nécessaire. Putain, c'est calme de merde là. À savoir qu'il y a une deuxième phase dans le rite de la terre, tout simplement un haka. Voilà, le haka Beauceron. Vous connaissez certainement pas, mais je
Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, attention, c'est assez impressionnant. Yakutango Kikatandon Tekaki Tu Ish Matutito Utinutista Vamolo Vamolo a tututi Utuni. Voilà, je vous ai fait la version courte, à savoir que la vraie version elle dure plus de 2 heures. Dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est le premier AK au monde. Les Néo-Zélandais s'en sont inspirés. On est bien là, putain! Maintenant il est temps de rentrer. Pas à la maison, non, mais rentrer tout simplement dans les villages. Le village. Et oui, c'est l'heure de la partie village. On va découvrir ensemble un petit peu comment se déroule la vie dans les villages, quelles sont les structures finalement qui composent ces petites communautés. Et bah sans plus attendre, c'est parti les amis! Le reportage parce que là on a un loupard qui arrive droit sur nous, donc ce que je vais faire c'est que je vais me barrer tout de suite le plus rapidement possible. Je vais me cacher au pire, je laisse le vélo là et je vais me cacher dans les champs. C'était chaud mais on s'en est sorti. Il m'a pas vu, c'était -1. Je comptais vous en parler tout à l'heure, des fameux loupards. Mais plus de peur que de mal. Là, il va chercher dans le vide pendant un bon moment. Ah, parce que ici, c'est des malades. Hein. C'est des malades ici. Hein. Parce que là, on parle tout le temps de Saint-Denis, 9-3, 9-1, tout ça, machin. Mais on parle jamais d'ici. Pourquoi on parle jamais d'ici? Parce qu'on retrouve pas les cadavres. Ici, c'est pas les calaches, je sais pas quoi. Hein. Ici, c'est directement un lance-roquette. Hein. Ils se déplacent en tank, les mecs. C'est des fous furieux. Ils ont la main mise sur la police, sur le gouvernement, etc. C'est des fous hein, ici en Beauce. C'est vraiment pas tranquille. Ils me trouvaient, je vous jure, là, j'étais pulvérisé. Hein. Je pense que là, il aurait utilisé un truc genre dynamite ou nitroglycérine, un truc du genre. Ah, vous verrez jamais ça à sur BFM TV ou CNews. Hein. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. De toute façon, pour décrypter la vraie vie en Beauce. Le monde n'est pas tout rose les amis. Le monde n'est pas tout rose. Vous voyez ces vêtements là hein? Vous vous dites que c'est pour effrayer les oiseaux? Non, non. Ces vêtements ont vraiment appartenu à des gens. Et je vous le donne en mille. C'est qui a tué ces gens et qui ont mis leurs vêtements ici en guise d'avertissement? Hein? C'est les loupards. Nous arrivons enfin à la destination évoquée précédemment. Bienvenue dans un village de Beauce. Au-delà du charme inestimable de celui-ci, on peut y trouver une école, une église et... C'est tout. Enfin si, il y a quand même un Leclerc à 10 minutes en voiture quoi. Mais bon, je vous réserve quand même une petite surprise. Tada! Voilà. Une magnifique carte de jeu. Bon, j'irai pas dessus, hein, je vais pas vous faire une démonstration, vous savez comment ça marche. C'est interdit, c'est les enfants de 1 à 6 ans. Or, je n'ai pas l'âge requis. Donc la prochaine étape, direction le stade maintenant. Un stade de foot, on y va tout de suite. Oh là là, alors moi je vais pas dans cette rue, hein. Sinon je vais passer j'ai passé un sale calvaire sinon. Putain, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Voilà, le stade, y a pas à dire, c'est quand même beau. Hein. On se fout quand même pas de notre gueule ici. Hein. Faites-moi sortir de là! Faites-moi sortir de là! Donc comme vous le savez ici, il y a de nombreux villages.
Hein, qui dit village dit population, qui dit population dit jeunes. Et on va justement aller dans un de ces repères, un repère de jeunes dangereux. On va pas faire trop de bruit, hein, parce que on n'est pas les bienvenus. On y est, le repère des loupards. On a des tags, des barrières qui sont pliées, une poubelle qui n'a manifestement rien à faire là. Aussi, vous pouvez admirer ici un terrain de tennis où les jeunes se réunissent pour jouer. Alors ils pratiquent le tennis dangereux, des cocktails Molotov qui s'envoient avec des raquettes, des tessons de bouteilles, hein. Bref, on est vraiment dans la jungle ici, quoi. Donc j'ai vérifié les alentours, il y a manifestement personne, hein. Ils doivent tout simplement être à l'école. Je vais vous montrer un petit peu l'activité phare de ces jeunes, tout simplement, de ces jeunes en quête d'identité, donc qui pratiquent à l'aide de ce mur le jeu du mur. C'est un jeu qui consiste à tirer dans le mur avec un ballon, hein, pas avec des armes à feu, hein. La balle revient et c'est au tour du joueur suivant de taper dans la balle, dans le mur, et la première personne qui n'arrive pas à tirer au-dessus de cette ligne, de cette ligne blanche a perdu. Voilà. Et donc je soupçonne que s'il perd, il se fait tabasser ou violer, selon l'humeur de ces petits cons. Donc voilà comment ça se présente. Alors, je n'ai pas trouvé de ballon de foot, donc j'ai pris un ballon de rugby. Alors voilà, on tire contre le mur, la balle revient, et puis une nouvelle personne arrive pour renvoyer à son tour la balle dans le mur. Bon, là je suis tout seul parce que j'ai pas d'amis, enfin j'ai pas d'amis sous la main, quoi. C'est normal, ils sont tous en vacances. Moi je travaille, voilà, il y a des personnes qui travaillent. On est enculé là. La tête. Putain de sa merde là. Putain. Nous voilà au niveau du terrain de basket du village. Hein. Non, ça me fait rire parce que bon, ils ont oublié l'autre partie du terrain, les cons. Il y a juste un panier. Le budget sûrement. Le budget. Bon, on en a fini avec tout ça. On en a fini avec le village. Il est temps d'aborder notre troisième et dernière partie. Celle, je pense, que vous attendez tous, les bois. La troisième partie, c'est la troisième partie. Et on se retrouve, alors pas devant les bois, mais devant quelque chose qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Vlatipak, c'est incroyable. Regardez-moi ça, les amis. Tadam! Il s'agit d'un lac. Regardez, on peut y voir à l'intérieur de nombreux, très nombreux têtards. Donc des têtards qui deviendront plus tard de formidables et majestueux poissons. Bon allez, il est temps pour nous de repartir vers notre direction initiale. Avant ça, commence à faire chaud, hein, désolé. Du coup on se retrouve devant le fameux bois que je voulais vous faire visiter. Qu'à savoir que ce bois c'est une propriété privée. Sur le papier on n'a pas le droit d'y aller, mais nous on s'en fout, hein. Je dois vous faire visiter. C'est le principe de la vidéo. Au pire c'est pas grave, ils appellent la police, hein. J'en ai vu d'autres, vous inquiétez pas. Voilà, on se retrouve dans la forêt. Alors voilà, c'est le bordel, hein. Il y a plein d'arbres couchés. C'est à cause de la tempête de 1999, faut le savoir. C'est mon papa qui me l'a dit. Donc programme de cette expédition en forêt, on va installer tout simplement un petit camp. On va faire un feu, on va chasser tout simplement. On va chasser avant de faire un feu déjà, histoire d'avoir de la viande avant de la cuire. On s'avance dans la forêt. On peut s'apercevoir quand même que c'est très accidenté. Les arbres couchés à perte de vue, c'est-à-dire 5 mètres, hein, parce qu'on n'y voit pas grand chose. Alors comme pour les champs tout à l'heure et comme pour la terre, il est très important de se faire accepter par le lieu en question. Donc ici la forêt, un petit câlin s'impose. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il y est pas, il nous mangera pas. J'ai fini par tomber sur cet endroit. C'est beau, c'est aéré, c'est plat. Du coup, j'ai décidé d'en faire mon campement. Donc on va commencer à installer tout ça.
J'ai délimité le campement avec des bouts de bois pour pas qu'on se fasse attaquer. Voilà. Maintenant je vais faire un peu le ménage parce que c'est le bordel. Ah putain, une ortie. Et c'est parti, sans plus attendre, on va aller chercher du petit bois pour faire un feu. Donc là j'ai trouvé un super bâton que je pourrais tailler pour aller à la chasse. En fait j'en ai trouvé un encore mieux finalement. Là il est suffisamment pointu. Du coup on va pouvoir commencer le tuto camouflage. Vous n'êtes pas censé savoir que les animaux voient extrêmement bien le clair dans le jour. Ce qu'il faut faire, c'est se camoufler un maximum, se camoufler avec l'environnement. Il faut essayer de s'assombrir un maximum. Moi je suis un peu blanc, donc il faut essayer de cacher au maximum mon visage. Il va falloir également que je me mette une tenue de camouflage avec des feuilles, des branches, etc. pour que je sois suffisamment invisible à l'œil des animaux, à l'œil du gibier. À l'aide de ce bonnet et de ce t-shirt, on va passer en mode camouflage. On va tout simplement se camoufler la tête. Que je vois dans le retour caméra. Ok, donc là on est pas mal. Puis voilà, c'est le moment de se camoufler le corps avec des branches. Un petit bout de scotch, voilà. Ni vu ni connu, hein. Et voilà, le tour est joué. Je suis parfaitement invisible. Il est temps pour nous d'aller chasser maintenant à l'aide de mon fidèle bâton. On va tout simplement essayer d'adopter différentes stratégies pour approcher l'animal sans faire de bruit et bien évidemment l'abattre sans souffrance si possible. On essaye de pas faire trop de bruit, d'avancer calmement. Aki! Aki, Aki, Aki! Je vais essayer de me positionner en hauteur, voilà, pour mieux les surprendre. C'est une astuce d'assassin, parce que les animaux ne regardent pas en hauteur. Du coup, on peut mieux les surprendre. Ah, je croyais avoir vu un truc en fait. Je retrouve plus mon bâton, moi, super. Ok. Là les gars, je pense que je suis dans la merde. Il y a un tigre juste là. Je vous l'avais dit, il se peut qu'il y ait des tigres. C'est très rare. Mais évidemment, le seul animal sur lequel je tombe, c'est directement un tigre. Oh putain. Il est encore là. On va attendre un petit peu. Et ben, plus de peur que de mal. De retour au campement avec mon bois qui attend. La chasse n'a pas été très bonne. Mais bon, c'est le moment d'allumer un feu. Pas de silex. Y'a pas de silex dans ce trou pourri. Après le bois il est humide aussi hein. Ah mais oui j'ai mon poisson moi. J'ai ramené une petite canette, des sardines au piment.
Fortnite. Comment ça se faire chier là? Ça y est, on va sortir calmement de la forêt. Commence à me faire fatigue. Putain, je vais forcément être un peu déçu de ma chasse. Bon après je peux pas grand chose hein, les gars, c'est la nature, c'est comme ça arrive. Soyez pas trop dur non plus. Et vas-y là, les ronces, toujours plus saloperie là. Putain de moustique là. Vas-y, que je peux pas avancer dans cette jungle de merde là. Avance. Ça commence à me péter les couilles. Ça commence à me péter les couilles, je te jure. On y est enfin. Hey, oh! Quoi? Non, arrêtez! Arrêtez! Putain de chasseur fou là! Je crois que ça leur donne tous les droits, propriété privée, là, bande de malades mentales! Mec! J'en peux plus! Les gens de merde là! Population de merde! Tous ces putains de tarés me fait chier à faire une vidéo de je sais pas combien de temps, avec je sais pas combien de moyens, pour même pas 20 vues, je me fais tirer dessus, je me fais tirer dessus. C'est quoi cette région de pauvres fous? Je me casse le cul à essayer d'instruire des trous du cul. Tiens, d'ailleurs, en parlant de vous, parce que c'est nécessaire de vous montrer que vous êtes des trous du cul quand même, le tigre, vous avez tous cru. Et ben il était faux, bande de crétins. Putain, je me fous de votre gueule les gars, ce que je pense de vous, mais je vous crache dessus. Voilà, j'en ai plein sur le sac. Putain, j'ai jamais été un quelconque explorateur, j'ai jamais eu de contact avec Mike Horn. Tout ce que j'ai exploré, c'est la chatte à vos mères. C'est quoi ça? Je rêve, ils ont carrément appelé les flics. Alors là mon pote, j'en ai absolument rien à foutre. Bande de fils de pute. J'ai 45 moi, j'adore Léon. Ça prend une propriété privée, non? Eh non mais les autres ils sont complètement tarés ici. Moi c'est pour corrompre. Ne touche pas. Ne touchez pas, la personne est sacrée. Donne ta main. Non, alors là, non mais la vie de ma mère, lâche-moi. La première partie, c'est la première partie.